Bonjour, je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour cette vidéo introductive à la série que je vais consacrer à des pratiques corporelles de pleine conscience. Alors, dans quels univers est-ce que je vais puiser ces pratiques corporelles? Eh bien, tout simplement dans des univers que j'ai eu l'occasion de croiser, de rencontrer, d'aimer, de pratiquer, certains pendant de nombreuses années, tels que le tai chi, le qigong, mais aussi le yoga, plus récemment bien sûr la relaxation dynamique et la sophrologie, et en amont de ça, des techniques aussi qui m'ont accompagnée longtemps, la gymnastique sensorielle, l'art martial sensoriel, le travail aussi proposé par Blandine Calais-Germain au niveau de l'anatomie par le mouvement, et puis l'approche aussi de Fabienne Courmont à travers la danse libre. Donc effectivement, j'aime les pratiques corporelles qui ont été pour moi longtemps une voie de passage à me recentrer et à court-circuiter un petit peu le mental avant que petit à petit, je veux dire, voilà, je me découvre déjà autrement, et puis je découvre aussi après d'autres techniques telles que la méditation, etc. Mais c'est vrai que mon chemin s'est d'abord fait par des pratiques corporelles. Donc le corps, en fait, depuis que j'ai 18 ans et une première rencontre avec une ostéopathe fasciathérapeute, eh bien, je dirais effectivement, c'est devenu mon allié, c'est devenu mon compagnon, et j'ai très vite compris et fait des ponts aussi entre mon état d'être intérieur, ma psychologie et puis ce que mon corps me disait. En ça, je fais une petite parenthèse que je trouve intéressante. Moi, il y a vraiment un livre qui est venu à un moment donné m'ouvrir cette porte de comprendre qu'en fait, j'étais la seule responsable de ce qui m'arrivait. C'est le livre de Michel Odoul, ces cris du corps qui sont des messages de l'âme, que j'ai lu, je ne sais plus, entre 25 et 30 ans. Et là, vraiment, en plus de ce que j'avais déjà vécu à travers des séances d'ostéopathie depuis l'âge de 18 ans, eh bien, je veux dire, j'ai vraiment, ce livre m'a ouvert un champ important sur le chemin de la connaissance de soi. En tout cas, pour moi, au début, c'est passé par là. Voilà, donc du coup, à travers ces univers et ces pratiques corporelles, pour en profiter au maximum, quelques conseils simples. Premièrement, pratiquer dans une pièce aérée, lumineuse. N'hésitez pas à ouvrir les fenêtres, à les entrebâiller, à renouveler l'air de la pièce exactement comme nous pouvons le faire au moment des pratiques respiratoires. Puisque nous allons bien respirer, autant en profiter pour renouveler l'air de la pièce. Et puis également pratiquer dans une tenue confortable. C'est important que vous soyez compressé par rien. Alors défaites les ceintures, défaites les boutons de chemise, les boutons de polo. N'hésitez pas à défaire les soutiens-gorge si vous sentez qu'ils vous gênent. Mais vraiment soyez à l'aise dans des tenues confortables pour pratiquer. Tant que je parle du confort de la pratique, quelque chose qui me semble extrêmement important, c'est le confort de nos pieds. Alors pour les pieds, il est évident que si vous pratiquez, vous faites ces pauses bien-être, ces capsules bien-être au bureau, et que ce jour-là vous êtes avec des talons aiguilles, avec des bottes ou autres, je veux dire, vos pieds ne vont pas être confortables. Il est important de pratiquer pieds nus. Comme je dis souvent, il est important de marcher pieds nus, que l'on soit enfant ou adulte. Il est important de retrouver ce contact avec le sol, avec la terre. C'est une excellente façon de s'ancrer, de s'enraciner, de se déposer dans les appuis. Donc veillez vraiment au confort de vos pieds. Ne pratiquez jamais avec des escarpins ou des bottes à talons. Enlevez vos chaussures, restez pieds nus avec de grosses chaussettes, ou alors éventuellement avec des baskets ou des chaussures souples, avec la semelle souple et la toile souple. Voilà, vraiment cherchez le confort de façon à ce que vous puissiez étaler vos orteils dans les chaussures, bien sentir vos talons, la forme de la plante des pieds, vos bords internes, bords externes. Voilà, ce contact avec le sol, il est vraiment important. Et vous pouvez, autant que possible, selon le territoire où vous êtes, les températures, etc., mais favoriser le fait d'être pieds nus, ou en tout cas avec des grosses chaussettes ou des chaussons souples, mais voilà, le confort. Ensuite, prévoir aussi de boire un petit verre d'eau avant de démarrer.
Ça aussi, c'est excellent à faire avant toute forme de pratique ou de nouvel apprentissage. Tout simplement parce que ça permet déjà de se réhydrater. Ça permet aussi de réhydrater le cerveau. Et du coup, en réhydratant le cerveau, vous êtes dans une meilleure condition, dans de meilleures conditions d'apprentissage. Ok? Donc voilà, pensez à boire un petit verre d'eau. Et quoi dire de plus? Quelque chose qui me semble important aussi, c'est de prévenir vos proches que vous êtes dans un moment où vous prenez soin de vous. Alors ça peut sembler couler de source, mais je préfère le dire, c'est le moment de couper les téléphones portables, de débrancher toute autre forme de distraction et d'oser exprimer à nos proches que là c'est un temps pour vous et que vous avez besoin de prendre un temps pour vous. Alors si vous êtes au bureau, cela peut être pendant votre pause déjeuner. Voilà, c'est vraiment des pratiques que vous pouvez faire dans un parc, dans un jardin, peut-être une salle détente, s'il y a un coin salle détente dans votre entreprise. Mais cela peut être également, je veux dire, le moment de positionner à vos enfants que, effectivement, avant de les retrouver pour un moment de jeu ou une aide au devoir, eh bien, vous avez besoin de prendre un temps pour vous et savoir vous accorder ce temps-là. De la même façon, peut-être qu'avant de répondre à une sollicitation d'un proche, d'un membre de la famille ou d'un compagnon, je veux dire, expliquer que pour l'instant, je veux dire, vous êtes dans une pause pour vous et que du coup, vous le retrouverez après pour un temps de partage, un moment de cuisine, de bricolage ou d'intimité, je veux dire, dans de meilleures conditions à partir du moment où vous êtes accordé ce temps pour prendre soin de vous. Alors, je sais très bien par expérience, au travers des accompagnements, que se prendre soin de soi n'est pas toujours facile. Donc, dans ces cas-là, n'hésitez vraiment pas à lever vos résistances via plutôt de l'accompagnement. Mais apprenez à poser et à positionner vos besoins à cet endroit. Et puis enfin, une dernière chose qui me semble vraiment, moi, très très importante et sur laquelle j'insiste beaucoup, s'il vous plaît, n'essayez pas de bien faire les mouvements, mais cherchez plutôt les mouvements qui vont vous faire du bien dans l'amplitude, la vitesse, dans aussi des fois la créativité. Voilà, vraiment soyez présent à votre mouvement et cherchez le mouvement qui vous fait du bien plutôt que de bien faire. Si parfois, je veux dire, dans le mouvement, je lève mes bras au-dessus de la tête et que vous, pour des raisons X ou Y, vos bras se lèvent jusque-là, eh bien c'est parfait. Si dans une pratique corporelle, je vais descendre bas et que pour vous, le maximum c'est là, c'est parfait aussi. D'accord? Savoir pratiquer dans le respect de ce qui est là pour soi aujourd'hui est vraiment une base aussi du travail du respect de soi et de l'estime de soi et de l'amour de soi. Voilà, accepter que parfois on puisse être plus raide, qu'il y ait des zones de tension, eh bien c'est accepter ce que l'on est dans l'instant, c'est dire oui à ce qui est là. Ok? Donc ça c'est vraiment des choses que je rappellerai parce que je me rends compte avec l'expérience de combien pour un certain nombre de personnes c'est difficile. Voilà aussi juste de se mettre dans cette intention de se faire du bien. Voilà. Donc ne cherchez pas à bien faire, mais cherchez plutôt les mouvements qui vous font du bien. Voilà, je pense avoir un petit peu introduit cette série de vidéos. Et bien maintenant, il ne reste plus qu'une chose à faire, à pratiquer. Donc je vous souhaite de bonnes pratiques et je vous dis à tout de suite déjà pour quelques exercices. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et à bientôt.